dire comme tout le monde, ma nomination serait un peu mentir. Les consultations d'usage qui se font ont été quand même faites. Je me dois d'exprimer toute ma reconnaissance à son Excellence Idriss Déby Itno, qui a bien voulu m'appeler à ses côtés. Il s'appelle Dadnaji Joseph Djimrangar, 59 ans, grand commis de l'État rompu à la gestion de la chose publique, qui est désormais Premier ministre, le 13e depuis 1990. Il succède à Emmanuel Nadingar. Et ça serait ici l'occasion de remercier le frère Emmanuel Nadingar qui a eu à diriger le gouvernement à sa manière. Il a fait ce qu'un homme qui aime son pays peut faire. Je viens. Je ferai ce que je peux faire. Depuis 1975, année de son intégration à la fonction publique en tant qu'administrateur civil, Dadnaji Joseph Djimrangar, membre du bureau politique national du MPS, aura gravi tous les échelons. Plusieurs fois ministre, 2 fois secrétaire général de la présidence de la République, 2 fois directeur des cabinets civils du président de la République, sa nomination ne doit rien au hasard, même s'il rejette le terme de couronnement. Je ne pense pas que c'est un couronnement. J'ai choisi de servir mon pays. Je m'en suis donné certainement les moyens à travers peut-être une formation républicaine. Je m'en suis aussi donné les moyens à travers un engagement politique. Et aujourd'hui, si il a plu au chef de l'État de m'appeler à cette charge, je considère que c'est avant tout une mission qu'il veut me donner. Ce n'est pas un couronnement. C'est une mission et je me dois donc de me donner les moyens pour accomplir cela. Cet ancien professeur à l'université et à l'ENAM est connu pour sa rigueur, ses priorités, consolider la paix et permettre à chacun d'accéder aux services de base. La priorité, naturellement, c'est la consolidation de la paix que nous avons pu obtenir au prix de lourds sacrifices. Cette paix étant acquise, on ne la considérerait qu'en répondant à la satisfaction des besoins des populations. La démocratie est là, la paix est là. Nous avons des atouts et des opportunités qui doivent être exploitées pour satisfaire les besoins des populations. Et ceci est en totale phase avec l'engagement que les patriotes ont pris depuis Bamina en 1990, à savoir gérer ce pays-là avec ce qu'il faut théoriser, on appelle la social-démocratie, mais en réalité, c'est de faire en sorte que le pouvoir ne serve pas seulement à satisfaire les besoins de ceux qui l'exercent, mais le pouvoir doit servir avant tout à satisfaire les besoins de ceux dont on a la charge. Donc ma priorité, c'est d'avoir un œil assez vigilant sur cette question, n'est-ce pas, des besoins des populations. En attendant de faire le compte, quelle va être la couleur du gouvernement qu'il aura dirigé? Nous sommes un régime stabilisé, on ne se cherche pas. On sait qui peut faire quoi. Nous avons des orientations, puisque j'appartiens à un parti, permettez-moi de le réaffirmer, j'appartiens à un parti qui, au cours de son dernier congrès, a insisté sur la question de la valorisation des compétences. Nous sommes trop nombreux, le parti est grand, nous sommes nombreux, donc il y aura moyennant un minimum d'équilibre entre, naturellement, ce que tout le monde appelle la géopolitique, donc ne pas oublier ici ou là, mais aussi entre ce qu'on appelle le genre. Il ne faut pas seulement fonctionner avec les femmes, avec les hommes, et enfin l'équilibre sociologique entre ceux qui ont un certain passé et ceux qui n'en auraient pas. Donc c'est vraiment un équilibre qu'il faut trouver entre ces différents centres-là, pour faire en sorte que le gouvernement, qui doit être le reflet de l'étape auquel nous sommes parvenus au juste, soit en mesure, n'est-ce pas,
d'appliquer ce que je viens de dire, en savoir appliquer une politique de satisfaction des besoins des populations. En tout cas, ce gouvernement est attendu, il aura à perpétuer cet élan qui rend enviable le Tchad.